Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau En Peignoir. Aujourd'hui, j'ai pris la direction de Bourbon-l'Archambault. Donc, cette émission est enregistrée le jour de la réouverture des thermes et je suis avec le directeur de l'établissement. Bonjour Benoît Livertou. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Alors Benoît, dans quel état d'esprit vous êtes aujourd'hui? Vous devez être heureux. Voilà, très bien, soulagé. On a été prêts à partir de ce matin à 7h00. Les portes se sont ouvertes. On était ravis d'accueillir les premiers curistes dans un contexte qu'on connaissait déjà l'année dernière et qui a fait ses preuves et qui était rassurant. Et tout le monde était content de revenir au terme de Bourbon-Archambault. Vous deviez l'attendre, cette réouverture, puis ça doit faire du bien d'avoir des perspectives. C'est ça, on a été obligé de fermer l'établissement le 30 octobre au soir. Donc ça fait 7 mois d'inactivité. On devait rouvrir le 17 mars. Donc c'est 2 mois après, mais on est ravis et motivés pour une saison entière, on l'espère. Ça a dû être quand même beaucoup de travail donc pour rouvrir les thermes, hein. On sait que ça ne se fait pas en claquant les doigts. Et puis surtout, vous avez fait en un temps record. Voilà, tout à fait. On a anticipé certaines phases de remise en route qu'on a pu faire ces derniers mois en maintenance. Et voilà, on a redémarré les thermes en 15 jours, le temps nécessaire pour remettre toutes les installations en route et en bon état de fonctionnement. Alors, vous en parliez, Benoît, donc il y a un protocole sanitaire très rigoureux. On peut même dire qu'il est encore plus drastique que l'an dernier. Est-ce que vous pouvez nous citer peut-être les principales mesures de ce protocole? Voilà, c'est globalement le même protocole que l'année dernière, avec de la distanciation, un sens de circulation unique dans les thermes, des points de désinfection réguliers, des temps de désinfection entre chaque soin renforcés, une aération forcée des pièces. Ici, on a la chance d'avoir un établissement de plus de 1500 mètres carrés qui est d'une hauteur de plafond très remarquable. Donc, il y a une aération naturelle de l'établissement et les gens sont espacés dans les thermes et se sentent en sécurité. Je pense que ça devenait un petit peu urgent, non, pour certains curistes de revenir, ceux notamment qui n'avaient pas fait leur cure en 2020. Exactement, notre public est assez à risque. Donc maintenant, ils sont vaccinés. Voilà, depuis des années, ils ont des douleurs chroniques, des maladies chroniques. Et ces cures sont nécessaires pour baisser leur prise médicamenteuse d'anti-antalgiques et d'anti-inflammatoires. Et ils ont besoin de ces cures-là pour soulager ces douleurs articulaires. Et ils étaient très demandeurs de revenir au terme pour profiter des bienfaits des eaux de Bourbon. Alors, quelles sont les tendances au niveau des réservations? Je crois que c'est plutôt bon. Voilà, tout le monde est vacciné, se sent en sécurité. On va faire un mois de juin à la hauteur des autres années, voilà, dans les capacités maîtrisées. Donc au niveau des réservations, c'est comme une année quasiment normale. Et il reste des places? Oui, il reste Oui, des ouais. places, oui, notamment sur juillet-août, qui est la période un peu plus creuse. Et puis septembre, octobre, novembre, on s'adapte les après-midi pour toujours respecter les capacités minimum d'accueil et en toute sécurité. Alors pour l'instant, c'est les cures médicalisées, hein, qui fonctionnent. Je crois que vous rouvrez un peu plus tard tout ce qui est mini-cure, remise en forme. Voilà, exactement. À partir du 19 mai aujourd'hui, on ouvre juste les soins thermaux et à partir du 9 juin, on pourra ouvrir à tout public l'après-midi, l'aquagym, l'aquabike, des séances de relaxation et de spa thermal au programme dès le 9 juin. Alors quelles sont les évolutions au niveau de l'offre? Je crois que vous avez quelque chose qui tourne autour du sommeil. Ça, c'est vraiment une nouveauté intéressante. Voilà, exactement. En fait, on veut faire venir tout type de génération au terme. Donc, on développe des courts séjours d'une semaine, des mini-cures, où les gens peuvent profiter des installations thermales et également avoir des activités complémentaires à thématique mal de dos ou sommeil. Donc, des sophrologies aquatiques, des relaxations profondes. Voilà, tout type d'activités qui sont complémentaires. Alors Benoît, j'ai une dernière question. C'est la question rituelle de l'émission. Quand vous êtes-vous retrouvé en peignoir la dernière fois? Bon, je crois que j'ai un peu la réponse, mais allez-y. Voilà, bah, c'était en cure nocturne le 30 octobre au soir pour mon deuxième jour de cure nocturne pour les actifs. Le soir, on ouvre les portes le soir après le travail pour profiter des eaux. Et dans le cadre de ma cure, je me suis arrêté malheureusement au deuxième jour. Donc j'ai hâte de reprendre le peignoir. Et la prochaine session pour les cures pour les actifs, le soir, c'est au mois de septembre. Et il reste des places, oui? Oui, oui, il Oui. reste des places et il y a de plus en plus de personnes qui apprécient cette modification de l'emploi du temps normal voilà, pour qu'ils puissent profiter après le travail de la cure thermale sans prendre 3 semaines de vacances.
Eh bien, un grand merci à Benoît Livertou, donc directeur des thermes de Bourbon-l'Archambault, et on vous souhaite une excellente saison 2021 ici. Merci, au plaisir de vous accueillir.